La rédaction de l'Union, elle aussi, s'engage à travers une charte sur le traitement des violences faites aux femmes à respecter un certain nombre d'engagements pour mieux évoquer ces affaires. Les précisions avec notre reporter Guillaume Lévy. On est parti du constat en fait à la rédaction que les femmes étaient souvent moins représentées que les hommes dans nos colonnes, sur nos sites, sur nos applis. Et en fait c'est un constat qui est général dans la presse, dans les médias. Donc en fait le point de départ ça a été comment mieux représenter, plus représenter les femmes dans nos journaux. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que début mars on a créé un groupe de travail au sein du journal donc, qui rassemble 8 journalistes, il y a 6 filles, 2 garçons. On est sur la Marne, les Ardennes et l'Aisne. Et donc pendant plusieurs mois, on s'est réunis, on a réfléchi. Pour partir d'un constat un petit peu objectif, on a commencé par compter, c'est-à-dire on a épluché toutes nos éditions. On a compté le nombre de femmes et d'hommes à la une, en photo, dans les citations, dans les personnes qui témoignaient. Et en fait, on est arrivé à un ratio, grosso modo, de 2 tiers d'hommes pour 1 tiers de femmes, qui a confirmé un petit peu qu'on pouvait faire mieux. Alors comment y remédier ? Et bien en fait, depuis quelques mois, on a en tête de donner davantage la parole et de photographier davantage des femmes pour essayer de rééquilibrer et en fait, finalement, pour donner dans nos colonnes la même place aux femmes que celles qu'elles occupent dans la vraie vie, c'est-à-dire, grosso modo, viser la parité. Il s'est agi en fait de préserver à tout prix la dignité des victimes de ces violences qui, hélas, se répètent trop souvent, auxquelles les femmes, la société et les journaux sont confrontés. Et donc, on a listé une douzaine de grands principes pour mieux relater ces faits. Ça passe par, ça peut être parfois des détails, mais qui ont leur importance sur notamment le choix des mots. On ne parle plus de drame de la jalousie, de drame passionnel, parce que ça a tendance à minimiser les actes d'un agresseur. On évite à tout prix les jeux de mots, les calembours vaseux quand on parle de ce type de sujet. On évite des mots, par exemple, quand on rapporte les propos d'une victime, on évite des mots comme elle admet, elle avoue, elle reconnaît, parce que ça induit une certaine culpabilité chez elle. On se passe de tout commentaire sur sa vie, sur son accoutrement, sur ses habits, parce que là encore, ça peut générer l'idée qu'elle l'a bien cherché. Donc voilà, on a listé de nombreux grands principes comme ça pour veiller à rapporter l'information telle qu'elle est, mais en prenant très soin de respecter les victimes et de les protéger. Eh bien, la suite, parce qu'effectivement le groupe est né en début d'année, il y a encore pas mal de choses à faire. On voit qu'il n'y a pas tant de journaux que ça qui ont mis en place ce dispositif, mais il y a La Voix du Nord il y a 1 an, il y a Le Parisien il y a 2 ans. Donc en fait, on va poursuivre nos ateliers, on va mettre en place des actions pour, ce que je disais, pour mieux représenter les femmes. On va appliquer cette charte, c'est-à-dire non seulement dans le choix des mots, mais aussi il y a tout un travail qui est fait et que les lecteurs vont bientôt découvrir sur l'illustration de tous les sujets concernant des violences faites aux femmes. Par exemple, on ne verra plus, les lecteurs ne verront plus les photos d'illustration qui sont multidiffusées depuis des années, qui n'apportent rien, qui souvent ne sont pas très dignes pour les victimes. En revanche, ce qu'on mettra à la place, c'est de l'information très pratique, essentielle, avec le 3919, avec les numéros d'urgence à appeler, avec aussi le rappel de ce que les auteurs des agressions encourent. Voilà, il va y avoir différentes choses que les lecteurs vont découvrir petit à petit. Et puis le groupe va se poursuivre avec différents chantiers qui seront présentés à nos lecteurs dans les mois qui viennent.